Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les scorpions pour connaître la tendance sur le mois de décembre. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Nous aurons des messages concernant la tendance générale, l'aspect spirituel, l'aspect sentimental et l'aspect professionnel. Donc vous pouvez retrouver les références des oracles utilisés dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite aussi à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence alors. Quel message pour les scorpions sur le mois de décembre? Quel message pour les scorpions sur le mois de décembre? Voilà. Alors, on nous dit « Je suis porté par la lumière ». Bon, là, peut-être qu'on va avoir des scorpions qui vont se laisser guider par leur lumière intérieure, par leur intuition, par leur cœur. Ils vont se laisser guider sur leur chemin. On va voir. Alors, on va demander des compléments. Quel message pour les scorpions sur le mois de décembre ? Alors, on a le corbeau avec le nombre 18. En toi et la capacité de voir le devenir, futur et projection. Donc là, en fait, on nous parle de, voilà, de se laisser guider, d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis pour avancer. Et puis peut-être de faire des sortes d'intériorisation ou d'écouter un petit peu son intuition pour pouvoir voir quelle est la meilleure solution pour vous, en fait, pour pouvoir être guidé. Alors, je vais vous lire la carte concernant le corbeau. Alors, au niveau sentimental, projet de vie future, elle nous suggère de nous projeter dans l'avenir, d'imaginer notre vie, de matérialiser nos besoins dans notre esprit afin de prendre conscience de notre pouvoir de création. Au niveau professionnel, annonçant les événements à venir, elle nous suggère de nous mettre en état de projection. Avec la carte Corbeau, nous sommes dans les opportunités à venir. Au niveau spirituel, elle est la carte de la clairvoyance, des futurs possibles. Elle est aussi la carte des mondes oniriques, des rêves prémonitoires. Elle nous suggère de prendre en considération les informations symboliques que l'inconscient nous envoie. La carte du corbeau vous suggère d'aller de l'avant. Elle est aussi une notion de l'imminiscence des événements à venir. Elle annonce des opportunités, des constructions futures. Donc là, c'est quelque chose de très positif. Prenez ce qui résonne en vous et on va demander un complément avec les runes. Quel message pour les scorpions sur le mois de décembre ? Alors, on a la carte Gémeaux numéro 27 avec harmonie et amour. Bon, là, en fait, vous allez vous laisser guider par l'amour, par votre cœur. Vous allez pouvoir peut-être trouver cette harmonie aussi sur le mois de décembre. En tout cas, vous allez être en accord avec vous-même, les pensées, les paroles, les actes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Elle signifie le don, une énergie qui circule et qui nourrit, qui insuffle. Gémeaux nous indique une profonde harmonie, une union épanouissante. Elle peut aussi désigner une période où nous rencontrons amour, partage et échange. Bon, là, il y a des constructions qui vont se manifester. Alors, des constructions de couple, amoureuses, des projets qui vont se faire. Bon, très très bien. Allez, on continue. Alors, quelle tendance pour les scorpions sur le mois de décembre ? Alors, en dos de deck, on nous parle de supermarché, de rentabilité, grande distribution, achat. Bon, là, il va y avoir de la rentabilité. Alors, peut-être que vous avez investi dans certains projets et ça va être rentable. Vous allez pouvoir retrouver
peut-être une certaine autonomie, ou alors là, vous allez récolter le fruit de votre travail ou de votre investissement, du développement personnel, de tout ce que vous avez pu effectuer comme formation. Là, il va y avoir de la rentabilité sur investissement en fait. Alors, quelle carte représente les scorpions sur le mois de décembre? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre, la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, la carte qui représente les scorpions. On a l'avocat. Alors, soutien, médiation, service juridique, législation. Alors, certains ont peut-être cette activité d'avocat, vont peut-être être dans une sorte de médiation, il va y avoir des compromis, peut-être qu'il y a des négociations qui vont se faire et vous allez trouver une assistance, des conseils, en tout cas, vous allez avoir une forme d'entente. Pour ce qui est de l'argent, alors on nous parle de retraités, ancienneté, expérience. Bon, là on nous parle de personnes qui ont su valoriser leur expérience en fait, la valorisation des acquis de leur expérience. Alors certains arrivent en bout de parcours et vont peut-être arriver à la retraite, ou peut-être que certains sont déjà retraités. En tout cas, il y a une certaine ancienneté qui se valorise et qui vous donne de la valeur à travers ce que vous savez, toute l'expérience que vous avez pu acquérir dans votre vie. C'est quelque chose qui se valorise et qui vous apporte peut-être aussi de la sagesse. Concernant le cours ou la formation, peut-être que là, vous allez apprendre à faire preuve de solidarité, vous allez apprendre à travers une forme de solidarité pour pouvoir être plus peut-être réactif face à certains événements. Vous allez apprendre qu'en fait, vous faites aussi partie d'un maillon de la chaîne et que vous allez aussi peut-être comprendre qu'il est essentiel d'être solidaire ou présent et que vous faites vraiment partie de ce maillon, en fait, que vous en faites partie. Qu'avec vous, il y a aussi des choses qui permettent une certaine réactivité. Alors peut-être que certains vont être intérimaires ou vont faire des remplacements. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose dont vous allez ressortir grandi. Vous allez apprendre à travers cette expérience. Au niveau de la maison ou de l'intériorité, alors certains sont sans emploi ou au chômage ou s'accordent une année sabbatique à rester chez eux. Bon, on est sur une période de confinement, alors peut-être que certains seront aussi confinés chez eux, ou alors c'est peut-être aussi une manière de s'autoriser à faire une sorte d'introspection, un retour sur soi. Niveau du cœur, de ce qui vous fait vibrer, alors là on nous parle quand même de réussite par vous-même. Certains vont avoir des diplômes, des certificats, des aptitudes à certains postes, ça va être validé, valorisé et c'est ce qui vous fait vibrer. Peut-être que, alors on peut avoir des réussites d'examen, on peut avoir des personnes qui vont peut-être apprendre par elles-mêmes et qui vont réussir. Là au niveau du cœur, vous êtes sur votre chemin et ça vous amènera une forme de réussite et de succès. Au niveau du travail, on nous parle de déplacement, d'itinérant. Peut-être que il y aura peut-être aussi des contraintes de mobilité. Peut-être que vous allez être amené à ne pas dépasser un certain secteur, à rester peut-être immobile chez vous. Avec l'état actuel des choses, c'est possible aussi. D'autres vont peut-être trouver un travail avec un aspect commercial, itinérant.
D'autres vont peut-être être sur la route, vont peut-être être dans le transport de personnes ou de marchandises. Voilà, il y aura peut-être des déplacements à faire réguliers dans votre activité professionnelle. Certains vont peut-être se mettre en route, donc vont peut-être démarrer une nouvelle activité peut-être. Concernant votre autre ou la personne de votre cœur, on nous parle d'activité libérale. Alors ça peut être une personne qui travaille au niveau de la santé, du bien-être, ça peut être un avocat, une personne qui est dans la loi, hein, la justice, une personne qui est un travailleur indépendant, autonome. Au niveau de la sexualité, on nous parle de stress, d'épuisement, fatigue, concentration. Là, il y a peut-être... voilà, peut-être que le stress a pris le dessus et peut-être que là, il n'y a pas tellement de sexualité actuellement. Au niveau du voyage ou des déplacements, là, vous allez peut-être avoir des déplacements à faire pour peut-être récolter le fruit de votre travail. Avec persévérance, vous allez peut-être pouvoir bénéficier peut-être d'une somme d'argent, vous allez avoir une forme de reconnaissance ou il va y avoir quelque chose qui va être payant en fait. Peut-être qu'à un moment, vous allez vous déplacer et ce sera payant, bénéfique pour vous. Au niveau de votre carrière, alors on nous parle d'industrie, de travail à la chaîne, de productivité. Il y a peut-être un rythme assez soutenu, quelque chose où on vous demande, quelque chose où on vous demande quand même de la productivité, de la réactivité, quelque chose qui est assez soutenu. Vous êtes peut-être dans le domaine industriel, ou peut-être que vous allez faire carrière dans cette partie maintenance, fabrication, travail à la chaîne, productivité. Alors ça peut être aussi bien dans la logistique, tout ce qui est vraiment où il y a un rythme, une activité soutenue en tout cas. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, il va y avoir une évolution. Alors peut-être que les amis, eux, vont prendre leur envol. Certains vont évoluer rapidement. Il va y avoir des reconnaissances, hein, il va y avoir des diplômes. Certains vont peut-être se lancer dans l'armée, hein, la défense. Il va y avoir des promotions. En tout cas, au niveau de vos amis et votre entourage, il va y avoir des évolutions de poste ou des évolutions familiales, des évolutions de carrière. Au niveau de la douleur, c'est peut-être aussi le fait d'avoir confiance en vous, de vous estimer, de vous donner de la valeur, d'accepter de vous donner de la valeur, de valider vos acquis, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas l'impression, qui ont peut-être tendance à manquer d'estime d'eux-mêmes en fait, hein, se dévaloriser. Et là, l'idée, c'est de s'autoriser à se valoriser et à se donner cette valorisation et savoir peut-être se vendre ou savoir aussi se valoriser dans tous les domaines. Donc c'est peut-être quelque chose qui est plus difficile. Peut-être que vous avez besoin d'être reconnu, qu'on reconnaisse votre valeur, qu'on reconnaisse vos compétences, qu'on vous reconnaisse tout simplement. Donc voilà. Donc voilà pour les scorpions pour le mois de décembre. Donc je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations concernant vos ascendants, signes lunaires. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.